السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بالجميع، أتمنى أن تكونوا في أحسن الظروف. إن شاء الله حصة مخصصة لمستوى الثانية بكالوريا، أقدم فيها موضوعا خاص بدراسة الدالة، إذا دراسة شاملة. إذا على كل، حتى لا أطيل عليكم، الموضوع هو أمامكم، قسمته إلى عدة أجزاء حتى يسهل علي بطبيعة الحال الإجابة عن مختلف الأسئلة. بالنسبة إليكم يمكن توقيف الفيديو ثم قراءة الأسئلة بتمعن ثم إجابة عنها حسب ما لديكم من حيث الدروس. إذا على كل، soit une fonction g définie sur l'intervalle 0 plus l'infini, on vous donne g de x égale à x moins 1 sur x moins 2 ln de x. Alors première question, c'était de montrer que g' de x égale à x moins 1 sur le carré sur x au carré. On déduira la monotonie de g sur l'intervalle 0 plus l'infini, calculer g de 1, puis justifier que quel que soit x appartenant à 0, 1 g de x inférieur ou égal à 0, et que quel que soit x appartenant à 1 plus l'infini, vous avez g de x est supérieur à 0. Donc je vais donc passer à la correction pour cette fonction-là. Alors je vais noter la fonction g de x égale x moins 1 sur x moins 2 ln de x, avec x strictement supérieur à 0. Alors, première question, c'était de déterminer g'. Alors, il faut tout simplement noter que g étant dérivable, donc étant dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini, puisqu'il est composé de fonctions dérivables, et g' de x sera la dérivée de x, c'est 1, plus 1 sur x au carré, moins 2 sur x, soit x au carré plus 1 moins 2x sur x au carré, qui n'est autre qu'une identité remarquable, c'est x moins 1 au carré sur x au carré. C'est très facile de le montrer. Alors, question B. Alors, on va montrer que g' de x. Alors, puisque la dérivée, on a g' de x, elle est supérieure ou égale à 0 d'après son expression, ça veut dire que g est, donc, elle est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, je m'excuse si j'écris en abrégé. Alors, وبالتالي يمكن هنا نأخذ السؤال الثاني اللي هو يتعلق le calcul g de 1, il suffit de remplacer x par 1, c'est 0. Alors, si je cherche l'image de l'intervalle 0, 1, étant donné que la fonction elle est croissante, alors ça sera donc limite de g de x en 0 plus, ici g de 1. Soit limite en 0 plus l'infini, c'est très facile de le montrer, c'était moins l'infini. Si vous voulez même, je peux le montrer avec vous. Donc, voilà. Je ne sais pas où est la souris. Donc ici, on a limite de g de x en 0 plus, n'est autre que la limite en 0 plus. Si je mets un x en facteur, si vous voulez, c'est x gx, d'abord ça pose aucun problème, mais l'autre ça pose un problème. Donc je peux mettre 1 sur x en facteur de 1 plus 2x ln de x. Je sais que cette limite là c'est 0, donc ça c'est 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini, donc ça me donne moins l'infini, il me reste ici 1, donc voilà, ça c'est 0, donc c'est moins l'infini. Alors donc je remplace ici, donc c'est moins l'infini, 0. Alors, d'après ce que nous voyons, donc quel que soit x appartenant à 0, 1, son image appartient à moins l'infini 0. Ça veut dire que g de x, elle est inférieure ou égale à 0, quel que soit x appartenant à 0, 1. Ça, d'une part. Et d'autre part, il faut passer à l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, quel que soit x appartenant à 1 plus l'infini, si je cherche g de 1 plus l'infini, donc ce sera g de 1 qui est égal à 0, et la limite en g de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. C'est très facile de le montrer. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel que soit x appartenant à 1 plus l'infini, on a g de x à partir de cet intervalle, c'est-à-dire supérieur ou égal à 0. Voilà. Donc voilà, on a terminé par grand 1, on passe maintenant à grand 2. On considère une fonction mère, telle que f de x égale à x plus 1 sur x moins ln de x le tout au carré moins 2. Alors montrer que la limite
de ln au carré de x sur x égale à 0 pour déduire la limite de f de x en plus l'infini qui est égale à plus l'infini. Calculer la limite de f de x sur x, كذلك limite de f de x moins x, et on déduit que c de f admet au voisinage de plus une branche parabolique de la direction de la droite delta d'équation y égale à x. غادي نحاول ما امكن نتكلم شويه باللغه العربيه حتى يستفيد الجميع. اذا بالنسبه لهذا السؤال هذا اولا عندنا f de x égale donc j'ai f de x égale x plus 1 sur x moins ln de x au carré, ou bien je peux l'écrire ln au carré de x moins 2. Alors, première question, c'était de montrer que limite de ln au carré de x sur x égale à 0. Alors, je sais que limite en 0 plus de ln au carré de x sur x est égal à la limite en 0 plus de ln. Alors, x c'est quoi? C'est racine de x au carré sur racine de x au carré, et j'ai ça au carré. Donc, ça sera limite en 0 plus. Je sais que ln de racine de x au carré est 2 fois ln de racine de x. Lorsque je vais le mettre au carré, ça redevient 4 ln de racine de x au carré. Donc, je mets le tout au carré. Alors, vous remarquez que si je pose t est égal à racine de x, alors limite de... Ah, pardon, ici c'est plus l'infini, pas en 0, pardon. Donc c'est la limite en plus l'infini. Alors je sais que lorsque x tend vers plus l'infini, t tend vers plus l'infini. Alors cette limite-là, ça sera tout simplement égal à la limite de t, lorsque t tend vers plus l'infini, de ln de t sur t au carré, que vous savez tous égal à 0. Voilà. Alors je passe à la question qui vient après. On va chercher la limite de f de x en plus l'infini. C'est pour cette raison qu'on nous a donné cette question. Donc la limite de f de x en plus l'infini, c'est la limite en plus l'infini de x plus 1 sur x moins ln au carré de x moins 2. Donc c'est la limite en plus l'infini. Je peux mettre ici, si vous voulez, x en facteur. Il me reste 1 plus 1 sur x carré moins ln au carré de x sur x moins 2 sur x. Alors je sais que la limite de ça c'est 0, ça c'est déjà calculé, donc 0, donc il reste 1 fois plus l'infini, donc c'est plus l'infini. Je cherche maintenant limite de f de x sur x, donc je passe à la question, voilà. Il suffit de chercher maintenant limite de f de x sur x. Alors, limite de f de x sur x en plus l'infini, ça sera donc واضحة هنايا. Si elle قسمت على x غتبقى لنا فقط 1 plus 1 sur x carré moins ln au carré de x sur x moins 2 sur x qui est égal à 1. Alors il faut donc chercher la limite de f de x moins x pour parler de la branche sens oblique. Donc limite de f de x moins x en plus l'infini. Ça sera les limites de plus l'infini. Alors f de x moins x, elle reste tout simplement ici 1 sur x moins ln au carré de x moins 2. Alors 1 sur l'infini c'est 0, donc il reste moins l'infini. Alors qu'est-ce qu'on va dire à propos de cette branche parabolique? Donc ça veut dire tout simplement que on aura يعني أن المنحنى يقبل واحد لا برانش بارابوليك يعني فرع شلجمي اتجاهه المستقيم دلتا دي المعادلة y égale à x. Donc on va écrire ça. Donc c de f admet une branche parabolique de direction la droite delta d'équation
y égale à x. Voilà pour cette question. Alors, on va passer à ce qui reste. Donc, voilà pour la question. On a terminé la question B. On va passer à autre chose. C'est, voilà, vérifier que quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini f de x égale, je pense qu'il y a une petite erreur que je vais rectifier ici parce que ce que j'ai remarqué, donc ça, c'est 2x. Alors, ensuite, on déduire limite de f de x en 0 plus égale à plus l'infini dans l'interprétation, montrer que quel que soit x appartenant, vous avez f' de x, dresser le tableau, puis construire la courbe. Alors, il faut que vous stoppiez, bien sûr, votre vidéo pour relire les questions, puis vous allez, bien sûr, répondre à ces différentes questions. Alors باش نتوصلوا لهاد الاكسبرسيون من الاحسن تنشوف انا شخصيا تنشوف غنبداو من لا سكوند اكسبرسيون، يعني من الاكسبرسيون او من التعبير اللي عطاونا هما باش نوصلوا للتعبير الاول. الوغ بالنسبه قلنا اذا التعبير اللي عطاونا هما x plus 1 sur x moins ln au carré de x moins 2. اذا الا بغينا احنا خاصنا نبينوا بان هادشي سيتي بيان، هذه اف دو اكس عطاونا في الاول، خاصنا نوصلوا المبتغى ديالنا. اذا الا بدينا من الاول دونك ça veut dire quoi, c'est x plus 1 sur x alors moins ln. Alors vous savez ln au carré, je sais que x c'est quoi, c'est racine de x au carré puis moins 2. Donc je continue, c'est quoi, c'est x plus 1 sur x moins, je peux mettre ln de racine de x au carré, il y a 2 fois ln de racine de x, sans oublier que le tout est au carré, donc moins 2. Donc c'est x plus 1 sur x moins 4 ln de racine de x au carré moins 2. Je sais que ln racine de x c'est x à la puissance 1 demi, le tout au carré moins 2. Alors ln de x1 c'est 1 ln de x. Lorsque je fais 1 demi au carré, ça donne 1 4. Ça donne 4, donc il va être simplifié par le 4 que j'ai ici. Donc il me reste tout simplement 1 demi ln de x au carré moins 2. Donc moins ln de x carré. Donc احنا الهدف ديالنا هو عفوا هو نوصلوا هذاك. دونك هذه بلا ما ندير هذيك عفوا، حنا غادي جو غادي نوحد المقامات. غتعطينا x fois x c'est quoi, c'est x au carré plus 1 moins 4x ln de racine de x au carré moins 2x sur x. فوالا. اذا هذه هي الاكسبرسيون اللي بغينا حنايا، فهمتي؟ اذا انطلقنا من اف دو اكس اللي هي عندنا، دونك غنقولوا بان هذه هي اف دو اكس. دونك ça veut dire on a trouvé que f de x peut s'écrire sous cette forme là. اذا علاش؟ pour faciliter la tâche، لان غادي نبحثوا على la limite de f de x en 0 plus، غتكون هي donc la limite en 0 plus de x au carré plus 1 moins 4 had x c'est quoi, c'est racine de x au carré. Donc je peux mettre ici racine de x ln de racine de x, voilà, au carré moins 2x sur x. Alors si je pose racine de x qui est t, alors je sais que t ln de t lorsque t tend vers 0 c'est 0. Donc la limite de c'est 0. Donc c'est 0. Il reste 0 plus 1 il y a 1 sur 0 plus c'est plus l'infini. Alors هنا يمكن نقولوا بأن كانت la limite de f de x en 0 plus ça veut dire que x égale à 0 فهو مقارب عمودي. Donc asymptote vertical. Voilà. Donc je passe à la question 3 concernant la recherche de la dérivée. Alors il faut toujours mentionner que la fonction en question est dérivable puisqu'il est composé de deux fonctions dérivables. Alors f' de x n'est autre que la dérivée de x plus 1 sur x moins ln au carré de x moins 2.
Je sais que la dérivée de x, c'est 1. La dérivée de 1 sur x, c'est moins... Alors, faites attention ici. C'est 2 ln de x sur x. Alors, j'ai appliqué la relation qui dit que la dérivée de fn' y est n, fn moins 1 fois f'. Il faut bien savoir comment l'appliquer. Alors, vous remarquez que ça n'est autre que g de x sur x. Autrement dit, le signe de f', c'est le signe de g de x. Donc, pour dire que f' de x est positif, ça veut dire que g de x est positif. Or, d'après la question grand 1, ça veut dire que x doit appartenir à l'intervalle 1 plus l'infini. Alors, pour que f' de x soit négatif, il faut que g de x soit négatif, c'est-à-dire que x appartient à 0, 1. Alors, la fonction est croissante, et la fonction est décroissante, ce qui va me permettre de dresser le tableau de variation de la fonction f. Alors, la fonction est définie sur 0 plus l'infini. Je sais que la dérivée g de 1 est égale à 0, c'est-à-dire que la dérivée est au point 1. On aura donc une tangente horizontale. Donc ici, on a moins plus. Donc voilà votre tableau de variation. Il suffit de le compléter ici. Voilà. Donc voilà votre tableau de variation. Alors en ce qui concerne la courbe, donc je l'ai déjà faite. Donc voilà votre courbe normalement qui est en noir. C'est-à-dire vous avez une asymptote verticale au point 0. On a g de 1 égale à 0. On a une tangente horizontale au point 1. Et vous avez une branche parabolique de direction la droite delta d'équation y égale à x. Alors en ce qui concerne la courbe en bleu, on va revenir, bien sûr, parce que ça concerne la fonction réciproque. Alors je passe maintenant à la question 6. Alors montrer que k qui fait correspondre à tout x, x ln de x moins x, qui est une primitive de la fonction de ln de x, on déduire l'intégrale de ln de x dx entre 1 et e qui est égal à 1, en utilisant une intégration par partie, calculer la surface délimitée par la courbe, la droite delta et la droite d'équation y, la droite d'équation x égale 1. Donc je pense que j'ai oublié une questionnaire. Voilà. Donc la question 5, je n'ai pas mise, je vous demande pardon, elle concerne la fonction réciproque. Alors ici, avant de passer à la question 6, donc on a une question 5 qui veut dire, voilà, montrer, on va soit h, la restriction, je vais l'écrire, la restriction de f sur l'intervalle 1 plus l'infini, tel que donc h de x n'est autre que f de x qui est égal à x moins plus 1 sur x moins ln au carré de x moins 2. Alors, on vous demande de montrer que h admet une fonction réciproque h moins 1 définie sur un intervalle. Alors c'est toujours la même question qu'on vous pose, qu'on déterminera ou bien qu'on précisera. Alors intervalle que je peux appeler J. Puis vous allez tracer C de H-1. Alors voilà pour les questions 5. Et ensuite les questions 6, vous remarquez que sont devant vous. Alors je passe maintenant à répondre à cette question, la question 5. Donc on vous donne la fonction h de x qui n'est autre que f de x qui est égal à x plus 1 sur x moins ln au carré de x moins 2. Voilà. Alors, on a h est une fonction continue sur l'intervalle 1 plus l'infini. Et on remarque d'après le tableau de variation, elle est croissante. Ça veut dire que h, donc, elle admet une fonction réciproque que je peux noter h-1 définie sur l'intervalle j qui n'est autre que h de i.
c'est-à-dire h de 1 plus l'infini, qui d'après notre tableau de variation, c'est 0 plus l'infini. Autrement dit, h moins 1 sera défini donc de 0 plus l'infini vers l'intervalle 1 plus l'infini qui à tout x fait correspondre h moins 1 de x égale à y. Pourquoi j'ai écrit tout simplement ça? C'est pour vous faciliter la reste si jamais on vous demande de déterminer l'expression explicite de h moins 1 de x. Alors pour la courbe, je reviens donc à la courbe. Donc la courbe pour tracer la courbe de la fonction réciproque, il suffit de prendre des points de la courbe de f et à partir de l'utilisation de votre compas et de l'équerre, vous pouvez tracer, bien retrouver la symétrie de ces points par rapport à la droite y égale à x. Et bien sûr, ça va vous faciliter bien sûr la tâche de tracer votre courbe soigneusement de la courbe réciproque h-1 qui était en bleu. Voilà l'allure de la fonction réciproque. Alors je passe maintenant à ce qui reste, montrer que k de x, grand K, est une primitive de petit k égale à ln de x. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on a la question 6, on vous donne grand K de x égale à quoi? Est égal à x ln de x moins x, c'est une fonction qui est continue sur l'intervalle 0 plus l'infini, pas de problème. Alors il suffit de dériver k' de x. Alors k' de x c'est ln de x plus 1 moins 1, donc ça donne ln de x, c'est-à-dire est égal à k de x. Alors cela va nous aider de montrer que l'intégrale entre 1 et e de ln de x dx, donc c'est l'intégrale entre 1 et e. Alors comme ln de x qui est petit à k de x, donc c'est grand K' de x dx. Donc ça va nous donner grand K de x entre 1 et e. Donc c'est k de e moins k de 1. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que x ln de x moins x entre 1 et e, il suffit de remplacer pour trouver égal à 1. Alors, la question c'est comment on va retrouver l'aire. Donc, l'aire de la fonction. Alors, il faut revenir à la courbe. Entre 1 et e, voilà, je l'ai déjà montré ici. Voilà, on veut calculer cette aire qui est limitée par la droite delta et par la courbe et par les x égale à 1, x égale à e. Alors, vous remarquez, puisque la droite delta elle se trouve au-dessus de la courbe, donc il suffit de faire x moins f de x. Alors, je vais la noter ici. Donc, l'aire, c'est l'intégrale entre 1 et e de x moins f de x. Alors, c'est l'intégrale entre 1 et f de x. Vous allez annuler x, donc il me reste moins 1 sur x plus ln au carré de x moins 2. C'est bien ça, plus 2. Pardon. Alors, on va faire cette intégrale-là. Alors, ce sera donc, c'est l'intégrale de 1 sur x, c'est moins ln de x entre 1 et e. Il me reste plus 2x entre 1 et e, plus l'intégrale entre 1 et e, ln au carré de x dx. Alors, بالنسبة لهذا مكاينش مشكل, c'est ln de e, c'est 1. Donc ça donne moins 1, plus 2 fois e moins 1, plus l'intégrale de ln au carré de x dx. Alors le but c'est de terminer cette intégrale. Donc on va utiliser intégration par partie. Donc je vais poser j égale l'intégrale de ln au carré de x dx entre 1 et e. Donc je peux le mettre de la forme suivante comme étant ln de x fois ln de x dx. Alors si je pose u, et donc, parce qu'on va faire une intégration par partie, donc si je pose u est égal à ln de x et v', celle-ci, donc j'ai posé ça égal à u, ça c'est v'. Alors, c'est-à-dire que u' est égal à 1 sur x et que v,
c'est déjà calculé, c'est-à-dire c'est x ln de x moins x. Donc x ln de x moins x. Et par conséquent, l'intervalle, l'intégration j, ça donne la uv, c'est-à-dire x ln de x moins x fois ln de x entre 1 et e, moins l'intégrale entre 1 et e de ln de x moins 1 dx. Alors, ça donne x ln fois ln, c'est ln au carré de x, moins x ln de x. Alors, l'intégrale de ln de x, c'est déjà calculé, c'est x ln de x, moins x, donc ça devient plus x. Donc, on a l'intégrale de ln de x moins 1, donc c'est moins x ln de x, plus x, le signe moins, attention, et reste ici moins x, il y a plus x, donc ça devient plus x. Tout ça entre 1 et e. Soit disant x ln au carré de x moins 2x ln de x plus 2x entre 1 et e. Donc il suffit de faire vous remplacer. Donc j'ai trouvé e moins 2. Alors l'air qu'on cherche, donc c'était, on a trouvé moins 1 plus 2e, voilà, 2e moins 2 plus e moins 2. Donc ça va vous donner ici, alors 2e plus e, donc ça donne 3e, moins 1 moins 2, ça fait moins 3, moins 5. Bien sûr, on multiplie par l'unité d'air. أتمنى أن يكون جوابي صحيحا لأن ليس لدي جواب من حيث الكتب، أنا فأتعامل مع البروبليم أو مع المسألة بكل تلقائية. إذن هذا هو التمرين. كاين d'autres questions qu'on peut poser ultérieurement parce que ça concerne maintenant la position relative de la courbe par rapport à la droite delta. Donc il faut appliquer f de x moins x pour déterminer que cette fonction-là, il est sous la droite delta y égale x. Il y a une autre question que je n'étais pas posée ici. Ça concerne, parce que ici il y a un point de contact, il y a un point qui coupe, donc la courbe f, elle coupe l'axe y égale x en un point que je peux maintenant appeler le point alpha. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que f de x, dans ce cas, dans ce point-là, est égal à x, pour x égale à alpha. Ou bien, ça veut dire que f de x moins x égale à 0. Alors, on peut vous montrer, on peut vous demander la question, montrer que la droite, que je peux appeler par exemple h de x, qui est égal à f de x moins x, admet une solution unique alpha, telle que alpha compris entre 0 et 1. Alors là, c'est une question supplémentaire dans laquelle on peut utiliser le théorème des valeurs intermédiaires pour la montrer. Alors voilà, je vous laisse le soin de la faire. C'est une question typique qui se pose toujours le jour de l'examen. Voilà, on a terminé avec ce problème. Essayez de le revoir et si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à me les renvoyer dans vos commentaires. Si vous voulez encore d'autres problèmes plus difficiles que ça, vous pouvez entrer dans la playlist concernant l'étude de fonctions. Vous allez trouver un certain nombre de problèmes que j'ai bien sélectionnés qui appartiennent à des pays, bien sûr, le jour de l'examen, qui ont passé, qui ont été des sujets d'examen de baccalauréat. Donc, essayez de le revoir. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.